bienvenue dans votre podcast de sciences humaines. Aujourd'hui, nous allons parler géographie et nous allons parler géographie d'un continent gigantesque par la taille et la population, l'Asie. Alors, quelle amorce on peut faire ? Je vais vous citer du Plutarque, qui est un auteur antique. La Terre ne peut tolérer deux soleils, ni l'Asie de roi. Plutarque, œuvre morale, livre 3, apothégemèse des rois et des généraux de Alexandre le Grand. On peut comprendre le contexte de l'époque par les avancées des conquêtes d'Alexandre le Grand, mais nous, on peut s'en servir actuellement pour parler de géopolitique et d'hégémonie en Asie entre deux puissances, qui est la Chine, puissance historique, puissance depuis des millénaires, et le Japon, une puissance récente, 70 ans par rapport à la puissance d'une Chine hégémonique. Donc voilà, on peut intégrer cette citation du passé et lui donner un contexte très présent avec, il est indéniable, la puissance de la Chine qui aujourd'hui est face à face avec les États-Unis et le Japon qui est une puissance industrielle et technique. Beaucoup de choses viennent du Japon, nos consoles de jeux vidéo par exemple, en majorité, Sony est encore une entreprise très riche et très puissante. Alors, malgré que nous soyons dans une vidéo de géographie, on ne peut faire l'économie de l'histoire qui influence l'espace-temps comme on dit. Donc, moins 900, moins 800, c'est l'apparition du judaïsme, religion monothéiste. On a l'Empire perse, moins 559 à 651, qui est un empire important qui va se mesurer à la Athènes antique et qui va donner l'Iran actuel est un peu descendant de cet empire perse qui va tomber sous les coups des musulmans. On a l'Empire chinois, moins 221 à 1912, un empire plurisiècle qui va traverser les temps et qui va apporter énormément de choses à l'humanité. On a l'avènement du christianisme au 1er siècle, encore une religion monothéiste, encore une religion très importante qui va apparaître dans l'Asie. On a le premier empereur du Japon, dès 201, on en a encore un aujourd'hui, 1800 ans plus tard. On a l'avènement de l'islam, ça veut dire que les trois principales religions monothéistes au monde sont apparues en Asie. On a l'empire mongol, 1206 à 1294, certes, ça n'a pas duré longtemps. Ça a toujours duré plus longtemps que l'Empire napoléonien, malheureusement. Ça laisse des traces. On a la colonisation des Indes, entre 1750 et 1947. Les Indes, qui est un peu le joyau de la couronne britannique, la colonie la plus importante, qui va apporter énormément à l'économie britannique et à sa prospérité. L'URSS entre 1922 et 1991, vous allez me dire, oui, mais la Russie, c'est plutôt européen. La Russie est déjà entre les deux. L'URSS avait beaucoup de républiques socialistes soviétiques en Asie mineure et l'URSS a joué un énorme rôle pour aider la Chine à devenir communiste, la Corée du Nord à rester communiste et elle a financé quelques petites guérillas qui payent encore aujourd'hui, par exemple, la guerre en Afghanistan. En réponse, les Américains ont armé les talibans et quand on voit ce qu'en sont les talibans aujourd'hui en Afghanistan, voilà, ça pose des questions. On a aussi la guerre du Vietnam entre 1955 et 1975, une guerre importante dans la géopolitique. Donc voilà, il y a des choses qui se sont passées. L'Asie a une histoire très très riche qu'on va aborder en vidéo dans le futur parce qu'il y a tellement de choses à dire et à parler que vous voyez déjà en 10 dates, on a passé 2 minutes 30 à déjà parler de choses qui ont joué un rôle et une importance très importante dans le monde et l'histoire de l'humanité. Alors, la carte. Et quand on voit la carte, on se dit « Waouh, c'est grand !» En effet, l'Asie part, on peut dire, de la Turquie au Japon. Rien qu'en balançant ça, vous voyez déjà la diversité des peuples, la diversité des climats, la diversité des paysages, beaucoup de diversité. L'Asie est vraiment gigantesque, elle traverse plusieurs cultures. Et donc voilà, vous pouvez voir quand même comment c'est avancé. Au nord, on va du cercle polaire nord-nord de la Russie jusqu'en Indonésie, c'est-à-dire bien dans l'océan Indien. Donc voilà, il y a des îles, il y a des montagnes, il
des péninsules. Enfin voilà, la géographie de l'Asie est extrêmement riche. Alors, quelques définitions pour comprendre le discours que je vais tenir. Un delta, c'est une plaine formée par le dépôt des matériaux transportés par les cours d'eau, parvenant à leur embouchure. Quand on parle de matériaux, les terres, les sables, enfin toutes ces petites choses solides qui peuvent, si elles s'amassent, faire quelque chose. La fertilité des alluvions et l'abondance de l'eau ont favorisé l'installation de populations importantes. En effet, il y a de l'eau, donc banco pour l'agriculture, banco pour le transport, banco pour les échanges. Hein. Le fleuve te permet de transporter tes graines, le fleuve permet de transporter tes graines et de vendre tes graines un peu plus loin, donc tu gagnes un peu partout. Les deltas sont des espaces soumis aux crues qui les submergent fréquemment. Et les peuples ont appris à gérer ces crues-là pour arriver à gérer un petit peu l'eau et surtout gérer ces crues-là au niveau de la... J'ai pas le mot, c'est honteux. Au niveau de l'irrigation. Voilà. Désolé, j'ai eu un petit moment d'absence. Les foyers de peuplement, c'est des espaces de rassemblement et d'accumulation d'une population qui rayonnent comme le foyer d'une cheminée. Par exemple, la Chine, c'est un foyer de peuplement. Et ça a rayonné parce que ça produit une culture. On a le monothéisme, ça c'est la croyance en un Dieu unique. La norme, à l'époque antique, la Grèce et la Rome, c'était plusieurs dieux. La mousson, c'est une pluie saisonnière qui rythme la vie de l'Asie des moussons. Elle a même donné le nom à une région. Et donc, ces pluies rythment l'agriculture et l'économie. Alors, quel plan nous allons suivre? Donc, pour faire une bonne étude géographique, il faut d'abord étudier la géographie physique. On va étudier les hautes montagnes et vastes plaines. Je vous apprends rien, mais l'Himalaya se situe en Asie. C'est le boss final des montagnes. On va étudier les 3 grands types de climats, qui sont très importants parce qu'ils vont influencer la population, l'économie, l'installation des êtres humains. En parlant d'êtres humains, on va parler de la géographie humaine. On va voir que la population nombreuse de l'Asie est une accumulation majeure et ancienne. Ça se fait depuis des siècles et même des millénaires, si on parle de la Chine notamment. On va voir pourtant que c'est une répartition très inégale. Enfin, concernant la géographie humaine, on va voir qu'il y a une diversité de cultures et de niveaux de vie. Enfin, on va étudier la carte politique, c'est-à-dire je vais vous faire la liste des États, je vais vous donner leur superficie, leur capitale et leur régime politique. Comme ça, vous aurez quelques pays. Le but n'est pas que vous reteniez 50 pays d'Asie, mais quelques-uns quand même pour la culture générale, ça fait pas de mal. Grand 1, études physiques, petit 1, haute montagne et vaste plaine. L'Asie s'étend sur plus de 13 000 km de l'ouest à l'est, de la mer Méditerranée à l'océan Pacifique. C'est le plus étendu des continents, 31 millions de kilomètres carrés sans la Russie. Dans ces conditions, il n'est pas étonnant qu'elle présente le plus fort contraste naturel de la planète. L'Asie a d'immenses chaînes de montagnes qui s'étendent de la Turquie à la Chine. L'Himalaya possède des sommets les plus élevés du monde. L'Everest cumule à 8848 mètres. D'immenses plaines et plateaux entourent ce vaste ensemble de montagnes. Au nord s'étend la Sibérie russe. Au sud se trouvent des plaines parcourues par de grands fleuves. Le Tigre, l'Euphrate, l'Indus, le Gange, le Mékong, le Wanghi, etc. À leur débouché sur la mer, ces fleuves ont construit des deltas qui, souvent mis en valeur depuis longtemps, portent de très fortes densités de population. Alors, à l'écran, je vous ai mis 2 cartes. La première est une carte du relief. Vous voyez assez bien ce que je viens de vous dire. On voit les différentes plaines, on voit les reliefs, on voit les hauts plateaux, notamment au niveau de l'Iran, et toute la chaîne de l'Himalaya. On le voit assez bien sur la carte. Je ne vais pas plus se détailler, les images sont assez parlantes. Vous avez la légende en bas à gauche. Donc voilà. On a cette limite géographique entre l'Europe et l'Asie qui est l'Oural, qui elle aussi est une montagne. La carte de droite, parle de l'hydrographie et des différentes fleuves et rivières qui traversent le continent asiatique. Là aussi, on voit que le Tigre est très présent en Afrique de l'Ouest. On voit les différents fleuves en Asie du Sud-Est, enfin tous ces fleuves-là qui permettent l'irrigation, la riziculture, parce que ces fleuves-là ont une utilité pour l'économie, notamment via l'agriculture. 3 grands types de climats. Le nord du continent offre une gamme variée de climats continentaux appartenant à la zone tempérée. Les étés peuvent y être chauds, les hivers froids.
ou très froid quand on est en Sibérie. Les précipitations sont toujours faibles, deviennent très rares au centre du continent le plus éloigné des mers. L'ouest et le centre du continent offrent une gamme de climats arides avec des hivers froids en Asie centrale. Le sud et l'est ont un climat tropical original, le climat de mousson. En été, un vent provenant de l'océan apporte de fortes pluies, à considérer avec de fortes chaleurs. Il pleut et il fait très chaud. En hiver, les vents s'inversent et la sécheresse règne. Les régions de climat de mousson sont les plus peuplées du continent. Au total, l'Asie présente les plus forts contrastes pluviométriques de la planète. De vastes déserts s'y étendent de l'Arabie, qui est un désert chaud, à la Mongolie, avec des hivers très froids. Les plaines et montagnes exposées aux pluies de mousson sont les régions les plus arrosées de la planète, plus de 15 mètres de pluie par an au fond du golfe de Bengale. Alors là, je vous remets là aussi des cartes, très important. On va voir les différents climats. On voit qu'au nord, s'approchant du cercle polaire, nous avons les climats polaires et continentaux, c'est la Sibérie, il caille bien. Nous avons des climats montagnards, notamment dans la zone de l'Himalaya. On a des climats arides avec des hivers assez froids dans tout ce qui est Asie centrale, l'Iran. On a un climat aride à hiver doux, c'est-à-dire un climat plutôt désertique dans l'Arabie, et un climat chaud, humide, le climat tropical de mousson et le climat équatorial, où là, il y a quand même des grosses chaleurs et une humidité quand même costaude. On le voit bien avec la carte de la végétation, avec des forêts pluviales et des savanes, là où il y a des saisons sèches inexistantes ou plutôt courtes. On a des végétations désertiques, on a du permafrost, enfin voilà, il y a une diversité. Après, c'est fait aussi que l'Asie, c'est quand même s'étale de Israël jusqu'au Japon, ce qui fait que ça donne une énorme diversité au niveau des climats ou au niveau des végétations. Et comme les deux sont liés, c'est quelque chose. C'est pour ça que l'Asie est un continent très intéressant à étudier d'un point de vue géographique. Grand 2, la géographie humaine. Alors on va voir que c'est une accumulation majeure et ancienne. Sur les 7 milliards d'habitants que compte la Terre, 4,4 milliards sont asiatiques. C'est plus de la moitié de la population de la Terre qui est asiatique. Les deux pays les plus peuplés de la planète sont asiatiques. La Chine et l'Inde, à eux deux, ils comptent 2,6 milliards d'habitants, plus de la moitié des habitants de l'Asie. Bien que l'Asie soit le continent le plus vaste, 31 millions de kilomètres carrés, je le rappelle, elle présente la densité moyenne de population la plus élevée, 141 habitants kilomètre carré. En comparaison, l'Afrique a 1,2 milliard d'habitants et une densité de 42 habitants kilomètre carré. Cette concentration de population est très ancienne. Déjà plus d'un millénaire avant notre ère, les principaux foyers de peuplement de la planète se trouvaient à l'emplacement de la Chine et de l'Inde actuelle. Le fait d'avoir des États qui ont duré très longtemps et qui se sont installés assez tôt dans l'histoire et ont été assez puissants, ça joue un rôle sous le fait que l'Asie est très peuplée. La Chine est un empire depuis des siècles et des siècles et des siècles, et donc ça a aidé énormément. Petit 2, une répartition très inégale de la population. L'Asie du Sud et de l'Est accueille les concentrations majeures de population. C'est l'Asie des moussons. Les densités les plus fortes s'observent principalement sur les littoraux dans les régions de plaines, de collines, pas trop éloignées des côtes. L'Asie occidentale est, sauf foyer très localisé, peu peuplée. La vaste péninsule arabique est presque déserte. L'Asie centrale, très étendue, est également peu peuplée. Cette zone de faible densité s'étend jusqu'à l'océan Pacifique à travers l'immense et froide Sibérie. Je vous ai mis une petite carte à droite qui résume mes propos. On voit bien ces densités fortes sur les bords de mer, en Inde, en Chine. On voit ces déserts qui se marquent assez bien avec ces taches jaunes. Donc voilà, je vous laisse quelques secondes pour regarder la carte. De toute façon, vous pouvez mettre sur pause. 3. Une diversité de cultures et de niveaux de vie. Les trois grandes religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'islam, sont nées au Proche-Orient. L'islam est la religion la plus répandue en Asie occidentale. Bouddhisme, hindouisme et confucianisme dominent au sud et à l'est. L'Asie abrite à la fois des populations les plus riches de la planète, comme le Japon ou les Émirats du pétrole, mais aussi les plus pauvres, comme l'Afghanistan ou le Bangladesh. La majorité de la population asiatique est encore une population rurale. Mais aussi de grandes villes se sont développées, surtout dans le sud et l'est de l'Asie. Là aussi, je vous ai mis une carte, on voit les religions, on voit l'islam très implanté en Arabie, l'orthodoxe chrétien
dans la Russie et les religions bouddhistes et hindouistes en Asie du Sud et de l'Est. Grand 3, la carte politique. Alors, il y a les pays, les capitales, la population, la superficie en kilomètres carrés. Concernant la population, j'ai fait avec les chiffres de la fin des années 2010. Le recensement est une tâche compliquée et chaque pays a à peu près sa méthode. Les publications se font pas en même temps, c'est-à-dire que les chiffres du recensement français ou d'un n'importe quel autre pays ne s'attendent pas la même année. Et puis il y a des évolutions et puis c'est difficile d'avoir les derniers chiffres bien à jour. Par exemple, là on est en 2023, je ne peux pas sortir les chiffres de 2022. Aucun chiffre n'est publié. On a la superficie, le régime politique et sa localisation sur le continent. Voilà. Donc, on a l'Afghanistan, sa capitale est Kaboul. J'ai marqué que son régime politique était une république parce que je ne sais pas comment appeler le régime que les talibans ont mis en place. On a l'Arabie Saoudite, l'Arménie, qui est considérée comme un pays d'Asie, l'Azerbaïdjan, qui a accueilli le Grand Prix d'Europe en 2016 de Formule 1. Bon, Bahreïn, le Bangladesh, le Bhoutan, la Birmanie, le Brunei, qui est un tout petit pays, une petite monarchie du Sud-Est, et le Cambodge. Alors, concernant la Chine, on a Pékin, 1,3 milliard d'habitants, un véritable mastodon, le premier pays le plus peuplé du monde avec l'Inde. Donc, c'est des régimes communistes, un régime un petit peu particulier. La Corée du Nord, 25 millions d'habitants. Ça illustre les difficultés d'avoir des chiffres d'habitants fiables avec la Chine, la Corée du Nord, avec la propagande, la politique, ceux qui ne sont pas déclarés, qui vivent à la campagne, bon voilà. On a les Émirats arabes unis, la Géorgie, l'Inde, l'Indonésie, l'Irak, l'Iran, Israël, le Japon et la Jordanie qui composent les pays d'Asie. Là, la situation va se tendre un peu avec le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Koweït. Alors, un jeu très intéressant que vous voulez faire, parce que vous voulez faire des petites questions de géographie sympas, c'est poser la question, quelle est la capitale du Koweït? Et 5 questions plus tard, dire le Koweït est la capitale de quel pays? Vous verrez, la majorité du temps, les gens vont avoir du mal à comprendre. On a le Laos, le Liban, la Malaisie, les Maldives, la Mongolie, le Népal, l'Oman, l'Ouzbékistan, le Pakistan dans la liste des pays d'Asie. Enfin, nous avons les Philippines, le Qatar, le Singapour, capitale Singapour, le Sri Lanka, la Syrie, le Tadjikistan, la Thaïlande, les Timor oriental, le Turkménistan, la Turquie, le Vietnam et enfin le Yémen. La vanne, quel est le pays le plus cool? C'est le Yémen. Vous l'oubliez, c'est une vanne pourrie. En conclusion, je vais vous mettre 2 graphiques qui vont montrer l'importance de l'Asie dans la géographie. C'est les terres émergées. L'Asie a 30% des terres émergées sur cette planète. L'Amérique la suit de peu, de 28%. L'Europe, 17%. L'Océanie, que 5%. Mais le deuxième graphique est encore plus parlant concernant la démographie asiatique, parce que c'est la part dans la population mondiale. 60%. 6 êtres humains sur 10 sont asiatiques. C'est énorme quand on sait que l'Europe n'occupe que 10%, l'Océanie 1%, l'Afrique 16%, l'Amérique 13%. C'est-à-dire que tous ces continents, si on combine leur population, ça restera inférieur à l'Asie. Ce qui prouve que l'Asie est un mastodonte économique, politique, géographique et démographique. J'espère que ce petit cours sur l'Asie vous a plu. S'il vous a plu, vous pouvez liker, partager, faire de la pub pour la chaîne, ça fait toujours plaisir. Les plateformes de financement participatif. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao!